Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes rechargés, que vous avez rechargé vos batteries pendant tout l'été. Il a fait beau, il a fait chaud, il a plu. On reviendra dessus, peut-être dans un tirage sur l'actu par rapport à cette histoire de météo, climat, réchauffement, écolo, etc., etc. Ok. Merci infiniment, en tout cas, je le redis, d'avoir été patient, de m'avoir attendu, de m'avoir envoyé des messages par mail pour prendre de mes nouvelles. Je suis désolée, j'ai vraiment fait une déconnexion totale par rapport à ça. Ça m'a fait du bien, et puis c'était nécessaire. Voilà, comme je le disais dans la vidéo juste d'avant de l'actu, j'avais vraiment besoin de ça et mes guides m'ont poussé à le faire. D'abord, au niveau physique, ils m'ont envoyé un signe. J'ai eu pendant 3 jours ce que l'on appelle une curalgie. Je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà fait des crises de curalgie. Là, c'est revenu. Voilà, en général, quand j'ai ça, c'est que je vais trop loin, c'est que je prends pas assez soin de moi. Et donc là, maintenant, j'ai levé le pied par rapport à ça, mais ça, vous le savez, je vous l'ai expliqué. Donc, merci infiniment d'avoir attendu mon retour. On va revenir. Alors, on va remettre en place certaines choses. On va travailler tout ça ensemble. Donc, l'actu du 20h, ça sera toujours l'actu du 20h et ça sera normalement tous les jours avec le vendredi, l'actu guidance. OK. Et dans la semaine, on va essayer de mettre en place une guidance journalière. Je mets journalière entre guillemets quand même, hein, parce que vous savez qu'avec la vie que je mène, c'est pas toujours évident, d'accord? Mais je vais tâcher de vous faire une guidance, la guidance matinale, celle que je faisais au début de toute façon, ok? Donc je vais la reprendre. Matinale sera plutôt sur les coups de midi, si je peux, ok? Et l'actu à 20h. Reviendra par la suite, petit à petit, les samedis mystères, d'accord? Et l'actu people. Ok, donc tout ça, ça va se remettre en place. Il faut me laisser encore un petit peu le temps de m'organiser. J'ai mon chat qui miaule, les amis. Je vous laisse 10 secondes et demie. Je vais lui ouvrir la porte. Ne bougez pas. Allez, viens là. Viens, Minette. Allez, Minette. Viens. Allez, Mimine. Bon, je ne sais pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez. Tu veux rentrer? Tu veux pas rentrer? Elle veut pas rentrer. Bon, écoutez. En plus, c'est étrange parce que elle ne miaule pratiquement jamais. Donc, quand elle miaule, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, j'irai voir tout à l'heure. Elle est là. Je la vois de l'autre côté de la fenêtre. Donc, ça va. Ok. Donc, actu guidance du jour. Je vais pas prendre de thème. Je vais juste prendre les oracles que j'ai sélectionnés juste avant de mettre en route la vidéo. D'accord. Je rappelle qu'une guidance peut vous parler, mais alors pas du tout, d'accord? Peut-être que ça peut vous parler parce que vous l'avez déjà vécu, vous êtes en train de le vivre, d'accord? Peut-être que ça peut vous parler parce que l'un de vos enfants ou l'un de vos proches est en train de le vivre, ok? Mais voilà, je le dis, peut-être que ça ne vous parlera, mais alors pas du tout. Et peut-être que dans quelques semaines, ça va vous revenir en tête. Et là, vous allez vous dire, ah tiens, Angèle Tarot me l'avait dit il y a quelques semaines. Nous sommes sur une guidance. En premier, nous allons prendre l'oracle des Médéors pour savoir quel est le message qu'il a à vous transmettre. Oracle des Médéors, pour nos amis, nous sommes sur une guidance. De quoi as-tu envie de nous parler? Si la carte ne saute pas, et j'ai l'impression qu'elle ne va pas sauter, j'irai la chercher. En plus, il fait chaud, alors c'est pas super évident. Allez, on va aller la chercher. Première carte, oracle des Médéors. La triade, qui est très parlant, hein. C'est un oracle qui est très parlant, qui est toujours ok pour travailler. C'est un excellent, vraiment, c'est un oracle travailleur. Merci.
je sais pas, j'ai été appelée à prendre le petit clipper de Mademoiselle Lenormand, qui est toujours assez, lui, très direct, très franc. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre, on va la mettre là. Le conseil de l'oracle des anges, ou en tout cas un message. J'ai pas l'impression que une carte veuille sauter non plus, donc je vais aller la chercher. Hop. Alors ça n'a pas changé les amis, hein. Je suis toujours dans la spontanéité, je ne prépare absolument rien. Je fais comme je veux avec mes oracles, j'ai pas de méthode précise. Je pense que la méditation, l'ancrage, la connexion suffit et ensuite on fait comme on a envie. Ok, donc j'ai ici 5 cartes, j'en ai une au milieu, c'est la carte ici de Mademoiselle Lenormand. La carte du milieu par contre c'est toujours la carte, on va dire la plus importante, c'est le socle, ok, c'est le pilier, on va la retourner. On a ici un monsieur, un homme. Donc soit ça peut, cette guidance peut parler aux hommes, soit ça parle d'un homme, d'accord? Ok. Confusion, doute. On est dans le sentimental ici, hein. On est absolument dans le sentimental. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire par rapport à ça? Soit vous êtes un homme et vous êtes en train de douter. Vous tournez peut-être le dos à quelque chose, hein. On vous met face à une réalité. Vous tournez le dos, vous ne voulez pas le voir. Je ne comprends pas, je ne vois pas. Si je ne vois pas, je ne peux pas résoudre ce problème. Ça ne me concerne pas. Ok? S'il s'agit d'un homme dans votre vie, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, c'est pareil. Ici, vous avez un doute sur cette personne, sur cet homme-là. Vous ne savez pas, vous avez un doute sur cette personne. J'ai cette sensation que malgré ce doute envers cet homme, malgré que cet homme vous perturbe mentalement, ok, vous êtes dans cette notion de je l'aime, je le hais, je le hais, je l'aime, ok. Vous êtes dans cette, vous vous punissez quelque part. C'est comme si on est en train de me dire que vous pensez que de toute façon vous ne méritez pas mieux, ok. Vous êtes avec cette personne-là joue un petit peu beaucoup avec votre mental, avec votre psychique, d'accord. Vous le savez, vous en êtes conscient ou consciente, d'accord. Ça peut être un homme dans votre entourage, ça peut être un homme dans votre vie sentimentale comme dans votre vie professionnelle, attention, hein, ok. Mais vous avez une certaine admiration pour cet homme-là. Je sens vraiment... Alors, non, il y a vraiment deux sentiments. Il y a cette notion d'admiration parce que vous avez l'impression que seul cet homme peut vous comprendre. Ben oui, il vous a complètement retourné le cerveau. Donc forcément, vous avez cette impression-là que lui seul peut vous comprendre. Et vous avez cette impression-là que de toute façon, vous ne méritez pas mieux. Vous êtes dans une position d'un manque de confiance absolument très fort. Du coup, cette personne joue un petit peu avec ça. Du coup, vous vous punissez, hein. On est ici sur la carte de la punition. De toute façon, je ne mérite pas mieux. Je suis puni parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Et ça, ce que vous avez en tête là, c'est cette personne-là qui vous l'a mis en tête. D'accord? Ok? S'il s'agit d'un homme, vous êtes... si cette guidance parle d'un homme qui est le consultant, voilà, je cherchais mon mot. En ce moment, vous êtes un petit peu... vous faites un petit peu... comment on appelle ça? La loi de l'autruche? C'est ça? Vous me direz en commentaire, les amis, parce que je vais encore bidouiller mes mots, hein. Vous êtes en pleine confusion. Voilà, vous êtes en pleine confusion parce que, pareil, vous êtes face à quelque chose de réel. On vous met la vérité, la réalité en face de vous, mais vous tournez le dos. Donc, à un moment donné, il va falloir se retourner, monsieur, et puis faire preuve
de responsabilité, d'accord? Donc là, on est sur deux notions, hein. Si vous êtes consultant ou si c'est une personne qui fait partie de votre vie, ok? Les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Par rapport à ce que j'ai dit juste avant, là, ça nous amène un petit peu à... pas du lâcher prise, au contraire. Non, là, il va falloir que vous repreniez justement votre vie en main, votre destin en main. Mais ce côté rêverie, c'est aussi ce côté j'ai le droit d'avoir une vie meilleure. Ok? Si on est sur cette relation un petit peu avec un manipulateur, d'accord? En lien avec de la manipulation. J'ai le droit d'avoir une vie meilleure, j'ai le droit de rêver mieux. Ok, mais j'ai le droit de le vivre aussi, hein, ce mieux, d'accord? Si vous êtes le consultant, ici, ça nous amène plutôt à dire, n'ayez pas peur. Vous avez quelque chose en tête, vous visualisez un petit peu cette sortie de route, cette solution, vous l'avez en tête, d'accord? Vous la rêvez, vous pouvez maintenant la mettre en pratique, d'accord? L'oracle des Médéors, conseil, chakra de la gorge, on est toujours dans la communication, il faut communiquer, d'accord? Il ne faut plus que ça reste coincé ici, toute cette rancœur, enfin, non, c'est pas de la rancœur, mais tout ce mal, hein, toutes ces choses que vous entendez qui vous font mal, et tout ce que vous avez envie de dire, parce que vous n'en pouvez plus, c'est coincé ici dans la gorge, donc il faut que vous déliez ce nœud ici, hein, donc travaillez votre chakra de la gorge, méditez là-dessus, hein. Faites-vous faire des soins si vous avez autour de vous des énergéticiens, énergéticiens, c'est ça qu'on dit? Ou des énergéticiennes. Voilà, travaillez votre chakra de la gorge pour que vous osiez parler, que vous mettez aussi des mots sur votre souffrance, mais que ces mots soient entendus. D'accord? Ok. Première guidance. On va en faire une autre parce que je sens que les énergies sont bien avec nous et on va refaire le même principe. Allez, on recommence avec l'oracle des Médéors si elle a un autre message. Alors peut-être que pour ce premier tour de cartes, ça ne vous a pas parlé, mais peut-être que celui qui arrive, peut-être que celui-ci va vous parler, ou en tout cas vous parlera de vous, de votre enfant, de votre proche, de votre époux, de votre épouse, ou d'une amie très très proche. Je vais faire comme ça parce qu'il glisse pas très bien celui-là. Allez, le premier ici. La triade. C'est pareil, ça ne veut pas sauter aujourd'hui, donc on va aller la chercher. Ici. Le petit clipper de Mademoiselle Lenormand, que j'aime beaucoup. C'est un petit jeu de cartes, mais vraiment tout petit. On peut le mettre dans une poche de pantalon, on peut l'emmener partout au fond du sac. J'aime beaucoup ce principe aussi de toutes petites cartes, de mini-cartes. Bah, dis donc. Allez, ici. Un petit message des anges. Et on finira avec le conseil, hop, ici, des Médéors, de l'oracle des Médéors. Allez, je vais aller le piocher ici. Allez, on repart mes amis, c'est parti. Allez, le premier tour est fait, on fait le deuxième tour. Oracle des Médéors, de quoi tu veux nous parler? Croiser des chemins, on va prendre une décision, mais pas n'importe quelle décision. Quand nous sommes à la croisée des chemins, c'est que il faut prendre une décision vraiment, cette fois-ci, ferme. On n'est plus là à se dire, j'y vais, j'y vais pas, peut-être j'y penserai demain, ou on verra peut-être dans l'année prochaine. On est à la croisée des chemins. Là, tout se joue pour vous. La décision que vous allez prendre fera en sorte que votre vie sera meilleure, ou pas.
hein. Mais en tout cas, il faut prendre une décision. Voilà, par rapport à votre vie, par rapport à votre bien-être, par rapport à votre... J'entends le mot santé aussi. Je n'ai pas tourné la carte ici. En premier, c'est la carte la plus importante puisqu'elle se trouve au centre du jeu. C'est la carte ici de la clé des solutions. Je l'ai dit juste avant en sortant cette carte-là. Hein, ok. Écoutez, ok, je les tire toutes d'un coup. Allez, conscientious-ness. Ok. Oui, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, vous êtes... Alors là, il n'y a pas plusieurs messages, il n'y en a vraiment qu'un seul. Vous êtes à la croisée des chemins. La décision que vous allez prendre fera en sorte que vous allez vivre une belle aventure, une autre vie, quelque chose que vous aspirez depuis longtemps. C'est maintenant ou jamais. Ok? J'ai envie de dire, vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps de chercher le petit détail qui fait que vous reculiez à chaque fois et que vous n'osiez pas sauter le pas. Hein. Vous avez quelque chose en tête, des projets de vie, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets familiaux, d'accord. Voilà, vous reculez, vous reculez, mais maintenant il faut prendre la décision. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que je me sente bien? Qu'est-ce que je fais pour que mon âme grandisse? Qu'est-ce que je fais pour que je puisse m'épanouir? Qu'est-ce que je fais pour réaliser mon rêve? Faire en sorte que mon projet, qui est en tête, que je travaille depuis des années, prenne vie. Hein? Prenne vie. Ok? Donc là, vous êtes sur le point de prendre une grande décision. Et il faut que vous la preniez. Je dis ça parce que quand même derrière, vous avez quand même des choses positives qui vont arriver. C'est la solution ici. Vous avez la clé ici, si vous voulez, vous avez la clé de votre nouvelle vie en fait. Ok, vous avez la clé et la solution. Si vous prenez cette décision, vous allez vivre quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Écoutez, tranquillisez-vous, mes amis. Amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Écoutez et écoutez-vous. C'est ici, hein? Ok? Écoutez-vous. N'ayez pas peur. Faites ce que vous devez faire. Faites ce que vous avez envie de le faire. Faites que cette chose que vous avez envie de faire depuis déjà très longtemps, vous puissiez le faire maintenant. Vous devez le faire maintenant. Vous êtes à la croisée des chemins, je le répète. Si vous loupez le coche, j'ai envie de dire, la clé s'envole. Hein. Ok? Le conseil ici, avec cette carte de l'oracle des Médéors, où on voit clairement ici que c'est le mental qui prend le dessus. Comme pour le premier tirage où ici on voit qu'il y a du blocage au niveau de la communication, au niveau de la gorge, ici on a ce mental ici qui, alors pas qui explose, mais oui, si, qui explose, on peut dire ça, qui explose. C'est-à-dire que tout au long ici de la prise de votre décision, de votre nouvelle vie, vous allez vous libérer mentalement. Ok, tout ce que vous avez, comment on dit déjà? Oh, ça y est, j'oublie. Mais ça n'a pas changé, les amis. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Je ne sais pas si c'est pas de pire en pire en plus. Tout ce que vous avez stocké, voilà, depuis toutes ces années, et qui vous qui fait en sorte que votre attention, votre concentration, votre réflexion est au ralenti parce que vous avez stocké trop d'infos, trop de choses, trop de oui, trop de non, trop de peut-être, trop de je ne sais pas, donc c'est pas maintenant, ça sera plus tard, etc. Ça va vous libérer complètement. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, vous allez la prendre en conscience, d'accord? Ok, parce que vous avez déjà les années à venir, les années d'avant, les mois d'avant, déjà vu hein, toutes les étapes, le pour, le contre, le plan B, le plan C, le plan machin. Ça y est, c'est fait.
Maintenant, il faut vous libérer et il faut prendre le chemin que vous allez choisir et que vous seul allez choisir. Hein. Vous allez vous écouter. Ok? Et la clé, elle est au bout de ce chemin. La solution est au bout de ce chemin. Ok? Et vous allez vous libérer mentalement. Mais je l'ai déjà dit. Je radote, je radote, je radote. Ok, mes amis? En tout cas, on va s'arrêter là. On va faire que 2 tirages. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que ça vous aura donné quelques pistes hein, de réflexion. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve évidemment pour les actus du 20h et pour une autre guidance. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Ciao ciao.